Bonjour, bonjour mes petites lumières, bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope sentimental de la semaine du 23 au 29 octobre. C'est la fin du mois. Attention. Alors, ceci est une guidance générale, sentimentale, ça ne parlera pas à tout le monde, excusez-moi. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe de Vénus. Vous regardez où est Vénus dans votre thème astral, dans quel signe il est. Et du coup, vous pourrez mixer les trois pour avoir un peu plus d'infos. Vous pouvez aussi, si votre signe solaire ne vous parle pas, à partir d'un certain âge, il y a le signe, l'ascendant qui prime, voilà, qui se met en avant au lieu de se mettre en arrière. Donc vous pouvez regarder aussi plutôt votre ascendant que votre signe solaire. Je suis toujours disponible pour les guidances sentimentales à distance ou en présentiel. N'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai un rendez-vous. Donc j'ai un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de l'Union sacrée en auto-édition de Karine Vigourou. J'adore, j'attends son tarot en auto-édition d'ailleurs. J'ai mes cartes qui se barrent. Donc je l'ai partagé en deux, comme il y a beaucoup de cartes, je partage en deux, les signes au milieu. Et je prendrai aussi une carte de Dis-moi que tu m'aimes des oracles de Voglio Bene, voilà, qui est là et qui va me permettre d'approfondir un petit peu la guidance. Alors, écoutez, c'est parti, on va y aller, hein, tranquillou milou. J'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas, mes amis, mes petites lumières. Alors, les béliers. Les béliers, donc je tire 3 cartes, hein, donc la grande et les 2 petites. Les béliers. Alors, ok. Alors, les béliers, il y aura au niveau sentimental, il y aura des... alors, sentimental, c'est pas que amoureux, hein, amical, tout ce qui est émotion, voilà, c'est vraiment ce qui touche le cœur. Vous allez recevoir des messages ou apprendre une nouvelle dans tous les cas. Euh, voilà, ça c'est déjà d'une, ça c'est la première chose. On vous demande aussi de changer vos habitudes, de ne pas rester dans votre routine. Voilà, de changer, votre routine. Peut-être que vous êtes trop dans votre routine en ce moment et du coup, vous vous emmerdez, quoi, vous vous ennuyez. Grave. Du coup, ça plombe un petit peu l'ambiance, hein. Donc, peut-être que, amoureusement parlant, il va falloir que vous fassiez quelque chose de différent avec votre partenaire parce que ça vous gonfle. Voilà. Ouais, vous avez envie de... Vous avez la carte d'enchantement, sérénade, minauderie. Je pense que vous avez besoin que votre partenaire soit un peu plus romantique. Vous chantez un peu la sérénade, on va dire. Vous fasse peut-être des petits cadeaux, vous sortez un petit peu, voilà, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que vous vous ennuyez. Voilà, mais en tout cas, il y a ce message qui arrive. Alors peut-être que c'est votre partenaire, hein, qui du coup va vous envoyer un message et va vous dire, bon ben allez, hop, on part en vacances cette semaine ou on part ce week-end, fais tes valises, surprise. Voilà, peut-être. Vous me direz, hein, ce qui va se passer pour vous cette semaine, les béliers. En tout cas, moi je suis bélier, donc peut-être qu'il y aura des surprises. Mais bon, moi je suis tout le temps surprise avec lui, donc tout va bien. Les taureaux. Les taureaux. Alors, si je peux prendre qu'une carte, ça serait pas mal. Alors, les taureaux. Alors, vous êtes
c'est un peu confus les taureaux chez vous parce que vous voulez des actes plutôt que des mots. Des mots, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous voulez que ça bouge un peu, décidément. Vous avez des signes, deux signes qui veulent bouger un petit peu de la routine. Les mots, ça va bien, des je t'aime, blablabla, blablabla. Mais là, vous avez besoin d'actes. Vous avez besoin parce que les sous-entendus, les signaux du corps, les machins, les trucs, vous, ras-le-bol, c'est, vous voulez autre chose et vous avez envie, certainement, pour certains taureaux, qu'il y ait des officialisations. C'est-à-dire que si vous avez rencontré quelqu'un, excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux, j'espère que vous allez m'entendre. Vous allez avoir envie d'officialiser votre union par un mariage, par des fiançailles, par tout simplement, si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et que personne ne le sait, vous avez envie de ça, les taureaux. Donc ça va un petit peu bouger cette semaine, j'ai l'impression, les taureaux. Voilà, ensuite, oh, les travaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Vous êtes dans le questionnement, les Gémeaux. C'est un peu la confusion. La confusion chez vous, les Gémeaux, cette semaine, sentimentalement. Beaucoup d'interrogations. Mais vous allez trouver la clé. Cette fin de semaine, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver le déclic, les solutions, les révélations. Mais vous avez besoin quand même de liberté, les Gémeaux, hein, d'autonomie, peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné, de manque de liberté et dans le couple. Et du coup, vous êtes en pleine confusion, en plein questionnement. Mais je pense qu'il va falloir communiquer avec votre partenaire et vous allez trouver une solution avant la fin de la semaine, hein. Alors, les cancers. Oh, ce bruit. Les cancers. Les cancers, les cancers. On vous demande de vous fier vos intuitions, les cancers, par rapport à des rencontres que vous allez faire. Vous avez envie de prendre certaines directions. Vous avez des choix à faire cette semaine, les cancers. Il y aura des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. On vous demande d'ouvrir votre cœur, mais faites attention quand même Posez-vous, réfléchissez 2 minutes et suivez votre intuition, hein, parce que sinon ça va pas bien se passer. Les lions. Les lions, les lions, les lions. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Alors, pour certains lions, je pense qu'il y a eu une demande en mariage. En tout cas, il y a une officialisation d'une relation. En tout cas, il y a des engagements. Alors, peut-être que c'était pas prévu. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore dit oui et que vous êtes au bord du précipice. Et vous êtes en train de tout remettre en question. Parce que c'est sûr que c'est un grand pas à faire, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, hein, à avoir. Il n'y a que de la gratitude. J'ai tiré la carte de la gratitude. C'est sûr que ça fait peur, hein, l'engagement, mais de toute manière, il faut y aller, hein. Il faut bien essayer à un moment donné, hein. On ne peut pas rester non plus comme ça à hésiter. Voilà, donc allez-y les lions, allez-y, engagez-vous les lions. Vierges, les vierges, les vierges. Alors les vierges, vous avez un amant ou une amante qui tourne autour de vous, un admirateur. Mais il a un côté un peu, ou il ou elle a un côté un peu narcissique.
il se regarde un peu dans le miroir, voilà. Je pense qu'il veut aller trop, il ou elle veut aller trop vite. Et vous êtes en train de freiner le truc. Parce que je tirais la patience. Donc je pense que vous êtes, voilà, vous allez le freiner parce que ça va trop vite pour vous et c'est pas ce que vous voulez. Donc une petite discussion s'impose et faites attention. Écoutez votre intuition aussi. Si cette relation vous fait mal au ventre, si vous fait mal au cœur, fuyez. Cette personne n'est pas pour vous, hein. Par contre, si tout va bien, que c'est juste une question de, de, euh, de temps, de ralentir le rythme, une discussion s'impose, une petite communication. Les balances, les balances, les balances, les balances. Alors, vous allez avoir beaucoup de chance cette semaine. Alors, il y a de la chance, et alors il y a les synchronicités, la chance cette semaine pour vous, les balances. Mais attention, vous avez besoin d'équilibre. C'est normal, vous êtes balance, vous me direz. Mais on vous dit de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas en amour. Niveau sentimental, vous êtes souvent en phase à répéter les mêmes schémas. Donc du coup, on vous demande de faire attention. Alors l'univers travaille pour vous, hein, mais je pense que si vous répétez les mêmes choses, vous allez avoir des problématiques avec la personne que vous avez rencontrée et ça va pas aller du tout. Mais bon, vous avez quand même la carte de la chance. Donc je pense que vous avez peut-être compris qu'il va falloir penser à vous et ne pas répéter les mêmes schémas. Les scorpions. Les scorpions. Alors, vous vous mettez à nu, les scorpions, cette semaine, niveau sentimental. Il y aura certainement des débuts de relation, vous avez les papillons dans le ventre. Mais on vous demande quand même de faire attention à vos propres besoins et aux besoins de l'autre, bien évidemment, mais surtout à vos propres besoins. Voilà, donc c'est un début de relation, mais je pense que vous papillonnez à droite à gauche, vous ne savez pas encore qui prendre en fait. Et du coup, il va falloir vous mettre à nu pour savoir qui sera l'élu de votre cœur. Ou, parce que j'ai eu un flash, la mise à nu aussi, c'est de vous dévoiler parce que du coup vous n'êtes pas complètement dans la relation. C'est pour ça que vous papillonnez. Donc ouais, il faut vraiment vous mettre à nu pour montrer qui vous êtes, les scorpions. Nos amis les sagittaires. Les sagittaires. Les sagittaires cette semaine, c'est la féminité, la beauté, le naturel. Vous avez beaucoup de magnétisme. Vous allez être, vous êtes magnétique. Donc vous allez attirer les hommes comme les femmes, hein, ça parle pour les deux. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais beaucoup d'hommes ou de femmes vont aller vers vous. Ça va être plus fort qu'eux. Vous serez magnétique. Vous allez même avoir certainement beaucoup de messages, je pense en MP, par rapport à tout ça. Je pense qu'on va vous dragouiller sévère. C'est comme ça, c'est que vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête et du coup vous êtes magnétique, donc du coup les gens viennent à vous, les sagittaires. Les capricornes, une carte s'il vous plaît. Alors, il y aura un cadeau qui va arriver pour vous, les Capricornes, votre flamme jumelle, votre union karmique ou votre union sacrée
est là ou va venir. Mais bien sûr qu'il y a un mais, hein, bien évidemment, ça va être un cadeau pour vous, mais je pense que vous allez susciter des jalousies autour de vous. Ou ça va être vous qui allez avoir peur de cette personne qui va arriver comme un cadeau. Vous allez avoir peut-être un manque de confiance en vous, ou c'est de la jalousie autour de vous, parce que bah, ça sera trop beau et vous allez vous entendre super bien. Donc faites attention à vous, les Capricornes. Nos amis les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, la routine. Alors, je pense que la routine vous saoule aussi, les Verseaux. Je crois que c'était les Béliers, bah, ça tombe bien. Moi, mon chéri est Verseau, lui, moi, je suis Bélier, et on a tous les deux marre de la routine. Peut-être qu'on va faire quelque chose, hein. Vous êtes dans le mode séduction, les Verseaux, parce que la routine vous saoule, mais peut-être que vous aurez de l'autre côté euh, votre compagne ou votre compagnon chouchou et doudou. Il y aura peut-être un petit rapport de force parce que l'autre aime bien vous n'êtes pas en accord, quoi. C'est pas la bonne semaine. Si vous voulez sortir de votre tâche quotidienne et l'autre est pas encore prêt, c'est pas cette semaine-là qu'il ou elle a envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en accord, quoi. Donc peut-être qu'il y aura des petits rapports de force, peut-être que... Alors, allez-y mollo, faites des petites tentatives, soyez plutôt cool, soyez pas trop direct. Voilà quoi, hein, d'accord? Les Verseaux, nos amis les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Les poissons cette semaine. On vous dit de faire attention au passé. Il faut que vous faites attention aux leçons du passé. Alors, il y a la sensation que vous avez. Je pense que vous êtes fatigués, les poissons. Vous êtes beaucoup dans l'émotion cette semaine. Vous mentalisez beaucoup. Vous avez envie de prendre des vacances pour pouvoir poser vos valises et faire un point sur vous, sur votre passé, sur votre avenir, sur les nouvelles perspectives. Du coup, vous avez besoin de... Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de vacances, les poissons. Donc, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, j'ai l'impression que ça a été chargé ces derniers temps et vous avez besoin de souffler un peu. Voilà, c'était l'horoscope sentimental de la semaine. Vous retrouvez l'horoscope de la semaine, l'horoscope général de la semaine, je le mettrai aussi sur YouTube, et vous pouvez me trouver sur TikTok aussi, sur la sorcière du Sud également, où je fais tous mes horoscopes généraux. Et pour des soins énergétiques, nettoyage énergétique, magnétisme et des guidances, bah, vous me contactez via les MP et je me ferai un plaisir de vous recevoir en visio ou en présentiel pour faire vos guidances, les soins en présentiel bien évidemment, le magnétisme j'en fais quelques-uns à distanciel, savoir sur quoi exactement, mais c'est un peu plus compliqué, il faut des photos, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu mes petites lumières. Je vous dis bonne semaine et à la fin de la semaine, je vous ferai l'horoscope général du week-end. Prenez soin de vous, à bientôt.